La procrastination, c'est la tendance à tout remettre au lendemain, à plus tard, attendre à la dernière minute, bref, repousser. Depuis que la procrastination elle a pris place dans ta vie, c'est juste devenu une habitude. Je dois faire du ménage, mais j'ai trop la flemme, juste je le ferai plus tard. Je dois aller à la salle, mais je suis trop fatiguée, j'irai demain. J'aimerais trop faire ça, mais pas maintenant. Mais pourquoi tu le fais pas? C'est quoi ton excuse en fait? Je veux bien que tu remettes au lendemain parce que t'as un truc chiant à faire, genre du ménage. Ça arrive. Mais pourquoi tu procrastines sur un truc que t'aimerais faire? Que t'as envie de faire? Pourquoi? Et le premier truc qui va arriver dans ta tête quand je te dis ça, c'est je sais pas. Et quand tu vas te rendre compte que ton excuse elle est ridicule, tu vas dire je sais pas, j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Parce que là je me pose la question, juste t'as peur de quoi en fait? Chacune des zones de confort dans lesquelles tu es ou tu as été un jour, c'était auparavant une zone de peur et de découverte en fait. Dois-je te rappeler que l'école te faisait peur? Dois-je te rappeler qu'à chaque rentrée de ta putain de vie, t'as pleuré parce que t'avais peur? Mais dois-je aussi te rappeler que grâce à l'école, t'as des souvenirs plein la tête? T'as vécu des trucs que tu ne revivras jamais? T'as rencontré énormément de personnes qui sont encore à l'heure d'aujourd'hui tes amis. Je pense que c'est la période où t'as le plus rigolé de toute ta vie. Ou en tout cas, les moments où t'as le plus rigolé, c'était avec les personnes que t'as rencontrées à cette époque-là. Et t'avais peur de ça. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu regrettes de ne pas avoir plus profité de cette époque. En fait, il faut comprendre que ta zone de confort actuelle, c'est une ancienne zone de stress, une ancienne zone de peur. Et puis, si tu le fais pas aujourd'hui, comme tu fais que le dire, tu le feras demain. Mais à force de faire ça, combien de choses tu repousses encore à l'heure actuelle, alors que tu aurais pu les faire il y a un an si tu t'y serais mis direct? Je te laisse réfléchir par toi-même, mais je pense que c'est pas très compliqué. Et quand je réfléchis à ça, je me rends compte qu'on me dit souvent oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, non, pas du tout. C'est ce genre de truc où c'est tellement logique et tellement simple que ça en devient compliqué. Tu veux partir? Pars. T'as peur de pas. Pars. T'as peur de quoi? Tu veux commencer un nouveau sport? Fais-le. Si t'as l'argent pour faire le sport que tu veux, pour partir dans un autre pays, pour recommencer un instrument de musique que t'as arrêté depuis 5 ans, fais-le. C'est pas trop tard, c'est jamais trop tard. Je me suis rendu compte dans la vie que la clé de tout, c'était petit à petit. C'est con, mais c'est vrai. Si hier tu commences une nouvelle activité et qu'aujourd'hui tu réitères et que demain tu continues, en 3 jours tu sauras faire quelque chose que tu savais pas faire le premier jour. C'est logique. Mais si le premier jour tu te serais dit non, je le fais demain, et qu'après, non, je le fais demain, en fait t'auras juste perdu 3 jours. Si tous les jours tu fais un petit peu, à force en fait ce sera plus un petit peu, ce sera beaucoup. Si t'avais pas mis toutes ces choses au lendemain, à quoi tu ressemblerais aujourd'hui? Faut juste se pousser et tu le sais très bien. Est-ce que tu crois que les gens que t'admires, ils ont procrastiné pour arriver là où ils en sont? Alors s'il te plaît Lucie, arrête de penser que t'es pas capable et fais-le. Vraiment fais-le.